Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 24 décembre 2024, il est midi 15. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui s'approche de son niveau clé. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec le XRP. Donc souvenez-vous, pour ceux qui me suivent régulièrement sur YouTube, vous savez que là, on est dans une situation de compression du côté du XRP et on avance dans cette phase de compression et en réalité, on est même très proche d'une résolution. Alors, quand je dis très proche, ça ne veut pas dire que ça va se passer là dans les 5 minutes à venir, bien évidemment. Nous sommes actuellement en vue jour, donc là, ça veut tout simplement dire que ça va se passer dans les prochains jours. Maintenant, en réalité, on est quand même tout proche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, regardez ça. Souvenez-vous, on a ici un triangle de compression. Donc là, on est en train de retracer. Dans ce triangle, on voit que les points hauts sont de moins en moins hauts et les points bas aussi. D'ailleurs, les points bas maintenant sont devenus tous sur le même niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un support ici, le bas du range. Souvenez-vous, je vous l'avais déjà donné ce support. On a le support à 2,2019 $. Donc là, pour l'instant, ce support, il tient. On le voit, depuis maintenant une semaine, on est sur le support, ça tient. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, on est tout proche de casser maintenant notre biseau, enfin pas un biseau, mais notre triangle, pardon, par le haut. Regardez ça, le niveau clé aujourd'hui, il se situe ici. Aujourd'hui, le niveau clé, il est à 2,2940 $. Donc on est vraiment tout proche du niveau clé à breaker. Alors on en est proche, mais en même temps on en est quand même très très loin parce que je rappelle que c'est un niveau clé de résistance. Et donc forcément, c'est pas parce qu'on va toucher le niveau clé que ça y est, on y va. On peut très très bien se faire rejeter par le niveau clé et malheureusement nous projeter vers des points beaucoup plus bas. Donc ne crions pas victoire. Je rappelle que la crypto-monnaie XRP est quand même dans une configuration en bull flag. Ici, on a notre mouvement entrant qui est haussier. On a le retracement à l'intérieur de ce triangle de compression. Et donc ça, il y a quand même de fortes probabilités que ça veuille breaker par le haut. Encore une fois, ce sont que des probabilités. Je rappelle que quand on est en crypto-monnaie, c'est qu'un jeu de probabilités. On a plus de probabilités pour faire un mouvement, mais, encore une fois, c'est un pourcentage. Là, on a 70% de chances de breaker par le haut, mais ça ne veut pas dire qu'on va breaker par le haut. C'est un jeu de probabilités. Et vous le savez aussi, dans ce jeu de probabilités, il faut toujours, bien évidemment, prendre en compte le Bitcoin, parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin décide de se mettre à chuter, toutes les crypto-monnaies du marché vont chuter avec le Bitcoin. Donc ça, c'est toujours à prendre en compte quand on est en train d'analyser la moindre altcoin. Il faut toujours garder un œil sur le Bitcoin. Or, malheureusement, on a un Bitcoin qui est en train de retracer toujours. Il n'a toujours pas trouvé son bottom. Alors, on a vu ce matin dans ma vidéo que peut-être que la zone des 93 477 serait un bottom. On a aussi le support majeur des 92 092. Mais en tout cas, pour le moment, le Bitcoin continue son retracement, donc forcément, ça n'aide pas les altcoins à pousser. Si les altcoins sont dans le rouge, c'est parce que le Bitcoin est dans le rouge, directement. Mais en tout cas, là, actuellement, du côté du XRP, on est vraiment tout proche de breaker le niveau clé. Et donc, je rappelle que si on break ce niveau clé, on pourrait bien évidemment reprendre de la force, parce qu'en plus de ça, regardez ça. Actuellement, on est posé sur le bas du range. Donc, on le sait, c'est une zone de support et c'est un range à plus combien? Eh bien, c'est un range à plus 18%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si on arrive à rebondir sur ce bas du range, on pourrait très bien tenter la cassure du triangle de compression par le haut et si on break ça, on va chercher le haut du range. C'est un range à plus 18%, ça pourrait arriver relativement rapidement. D'autant plus qu'on a ici ce momentum MACD qui pour l'instant est toujours contrôlé par les bears, mais on voit que le momentum bear commence à être en déclin. C'est-à-dire que là, les points bas sont de moins en moins hauts. Ça y est, on a inversé un tout petit peu, c'est quand même assez délicat, mais on a inversé un tout petit peu la tendance bear. Donc attendez, je vais me mettre comme ça, vous allez peut-être un petit peu mieux voir ce que je suis en train de vous expliquer. Hop là, voilà, parfait. Voilà. Vous le voyez ici, le momentum bear effectivement commence à s'affaiblir, on dirait, du côté du momentum MACD. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait casser ce momentum bear dans les prochains jours pour reprendre de la force. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais ça devient intéressant. D'autant plus que là, du côté du RSI, on est retombé quand même très très bas. On est en vue jour à 52. Donc là, on a de la place pour pousser un petit peu.
Encore une fois, c'est important, hein, la vue jour, je reviendrai dessus après, mais là on est en vue jour, donc on a clairement de la place si on veut pousser pour aller chercher ce haut du range. Et comme moi je vous l'ai déjà dit ces derniers jours, on peut aller même chercher ici la zone de résistance que je vais vous donner juste après. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et ça vous permet de recevoir aussi des vidéos concernant le club Lexarocket. Donc dans le club Lexarocket, vous le savez, on analyse encore plus de vidéos. On a vu la crypto Tao ce matin ainsi que la crypto LTO. On a aussi vu tout à l'heure la crypto NMR, mais on a aussi vu d'autres crypto-monnaies, notamment, je sais plus ce qu'on a vu le Notcoin, on a aussi vu le Data, le RSR. Bref, dans le club Lexarocket, vous le savez, vous avez accès à des potentiels crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et en ce moment, jusqu'au 25/12/2024 à minuit, vous avez le code promo Noël30 qui vous permet d'avoir un bonus de 30% sur votre abonnement à vie tant que vous ne résiliez pas. Donc n'hésitez pas à taper dedans. C'est pour les nouveaux. Donc justement, profitez-en. Joyeux Noël. Alors, du côté effectivement de la crypto XRP, comme je vous le disais, hein, on peut très bien aussi continuer de pousser pour aller chercher les 2,7261 $, voire même les 2,9149 $, ou encore peut-être même les 3,3,20 $. Mais on va pas se mentir, je vous le dis et je le répète, attention, attention, parce que même si on a un mouvement haussier, je pense pas que ce sera un mouvement haussier important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le RSI hebdo est complètement dans une zone de retracement. Donc en hebdo, on est à 76, donc on est toujours très haut. Et en mensuel, c'est exactement pareil, on est à 79. Donc là aussi, on est encore très haut. Donc attention, ces deux informations nous disent qu'en vue long terme, la crypto XRP doit passer par une phase de retracement ou du moins de forte consolidation pour que le RSI retombe. Est-ce que ça nous en empêche en vue jour d'avoir un mouvement haussier? Non, ça ne nous empêche pas. Et d'ailleurs, on pourrait avoir ce mouvement haussier si on break ce triangle de compression. On pourrait l'avoir, ce mouvement haussier. Mais on sait qu'il ne sera pas non plus fulgurant. On n'aura pas un plus 300% sur ce mouvement-là parce qu'on a déjà un RSI hebdo et mensuel extrêmement élevé. Mais néanmoins, avoir un plus 30-40%, regardez, vu qu'on est sur le bas du range, on peut très bien avoir un plus 23%, voire même un plus 31% pour aller chercher les 2,9149, voire même pourquoi pas un plus 45% si on va chercher les 3,20 $. Mais ne nous voilons pas la face, on sait très bien que si on fait ce mouvement-là, le RSI hebdo et mensuel sera de nouveau trop haut et on aura bien sûr derrière un retracement peut-être plus prononcé. Donc effectivement, c'est très intéressant à surveiller. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là actuellement on est posé sur le support. Pour l'instant, le support il tient et tant mieux. Heureusement que ça tient d'ailleurs. Mais si jamais le support se met à lâcher, eh bien attention, hein, prudence extrême. Parce que là, comme on peut le voir actuellement, les points hauts sont de plus en plus bas. Donc ça déjà c'est quand même un premier signal qu'il faut prendre en compte. On est pour l'instant sur des points hauts de plus en plus bas. D'accord, on est sous le niveau clé à breaker, mais il y a cette information qui pourrait nous dire qu'on a quand même ce risque de casser les supports par le bas et d'avoir une chute. Si jamais en tout cas on break le bas du range, donc les 2,2055, ça nous ferait rechercher le bas du du triangle, pardon. On est sur un bas de triangle ici à 2,1679 $. Et si on casse ce triangle par le bas, vous l'avez compris, hein, là, c'est pour avoir un retracement relativement important, pour aller chercher les 1,9688, voire même les 1,7652 ou encore, pourquoi pas, les 1,6044. Donc soyons extrêmement prudents. Je rappelle que cette crypto-monnaie est disponible sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, en termes de pourcentage, effectivement, si on casse le support du bas du range, on pourrait potentiellement avoir un retracement d'environ 27%, peut-être même un petit peu plus si on va chercher les 1,35 $. Bon, j'y crois pas trop, ça ferait quand même assez lourd comme retracement, mais pourquoi pas avoir un moins 38%. Dans tous les cas, vous l'avez compris, il va falloir se méfier quand même grandement parce que si jamais on n'arrive pas à casser ce triangle par le haut et que ça se passe par le bas, ça risque de faire mal. Dans tous les cas, là, on va avoir une réponse relativement bientôt parce que regardez ça, là, dans tous les cas, le haut du triangle et le bas du range, eh bien en fait, il y a la place de mettre encore 3-4 bougies, là j'ai l'impression. Hop, 1, 2, 3, 4, voilà, 3 barres, 3, 4, allez, 4, même pas, non, 3 barres. Dans les 3 prochains jours, on aura la résolution, en réalité, je pense, du XRP. Parce qu'au début, moi, je pensais que on risque d'avoir la résolution si on va chercher, eh bien, la fin du triangle. Mais vu que là, déjà, à l'intérieur, on a ce bas du range qui nous donne déjà une première zone de résolution, dans les 3 prochains jours,
on risque d'avoir une résolution à cette configuration. On croise bien sûr les doigts pour que ce sera une résolution à la hausse, mais prudence extrême, si c'est par le bas, ça ferait très très mal. Mais en tout cas, pour l'instant, les deux scénarios sont posés sur la table. On a les targets à la hausse, on a les targets à la baisse. On n'a plus qu'à attendre et surveiller tout ça. Au moins, on est préparé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée, ciao ciao.